Pour certains, il est le grondement de tonnerre, la grande tempête ou Valir. Pour d'autres, il est la ruine, l'ours aux 1000 pics ou l'inébranlable. Mais pour la plupart des tribus qui suivent toujours les anciennes coutumes, il est Volibear. Incarnation de la destruction, de la force et de la tempête, Volibear représente la puissance et la fureur immarcessible du Freljord. Volibear et sa famille de demi-dieux façonnèrent la terre qu'ils baptisèrent Voriyard bien avant l'arrivée des mortels. Les légendes racontent qu'il créa les 5 fjords d'un puissant coup de griffe et que sa bataille épique avec le serpent magma ronde donna naissance à d'innombrables vallées et ravins. Lorsque Volibear acheva la bête sauvage, son sang devint le premier fleuve du Freljord et son corps colossal forma les monts d'eau de Wyrm. À l'époque des premières tribus, la magie naturelle était omniprésente. Tout le monde vénérait Volibear, car les peuples avaient besoin de sa force incommensurable pour survivre. De grandes guerres étaient livrées et Volibear arpentait le champ de bataille aux côtés de ses fidèles, vêtu d'une armure couverte de runes que son frère Orn, le demi-dieu forgeron, avait conçue. Le lien qui unissait les frères était solide alors, et tous deux combattaient souvent ensemble, bien que Orn ne fût pas animé par la même soif de sang. Volibear se délectait des victoires les plus difficiles, et à mesure que des sacrifices lui étaient offerts, sa puissance croissait. Un jour, Volibear et ses proches se séparèrent, car chacun préférait s'atteler à la poursuite de ses propres ambitions. Pour autant, il n'y avait nul conflit entre eux, jusqu'à ce que de nouveaux idéaux commencèrent à remplacer les anciennes croyances. 3 sœurs accédèrent au pouvoir pour tenter de contrôler le Freljord et d'y faire régner l'ordre, et les demi-dieux furent incapables de s'accorder sur les mesures à prendre. Quelques-uns, comme Anivia, semblaient décidés à collaborer avec les sœurs, tandis que Volibear et le sanglier de fer voulaient les détruire. D'autres encore étaient prêts à les ignorer complètement, ces pathétiques créatures étant vouées à périr comme toutes les autres avant elles. Volibear se tourna vers ses fidèles les plus virulents et les plus bestiaux, les Ursidés, pour aller vaincre les 3 sœurs. Afin de mettre toutes les chances de victoire de son côté, il alla même demander à Orn de forger des armes pour ses guerriers. Mais Orn refusa. Le forgeron n'approuvait pas de la brutalité des Ursidés, et un terrible combat éclata entre les 2 demi-dieux. Au terme de cet affrontement, Volibear maudit son frère et se débarrassa de son armure couverte de runes. S'il ne pouvait recevoir l'aide d'Orn, alors ses armes seraient désormais ses crocs, ses griffes, sa force brute et la foudre. Loin d'être affaibli par cette décision, Volibear découvrit même qu'il avait ainsi libéré toute sa puissance. Animé par une rage nouvelle, il partit affronter l'une des sœurs, celle qui cherchait à s'accaparer le pouvoir des demi-dieux. Il la vainquit devant sa propre armée et lui ôta la vue. Mais il était trop tard pour arrêter ce qu'elle avait mis en mouvement. Au fil des siècles qui s'écoulèrent, malgré la résistance de Volibear, les tribus commencèrent à vénérer les 3 sœurs à la place des divinités d'antan. Bon nombre de coutumes anciennes furent oubliées. Volibear vit les tribus se recroqueviller derrière des murs de pierre, au lieu de braver la rudesse de la nature. Il vit des fermiers labourer des champs et élever des bêtes au lieu de chasser. Il enragea en voyant des barrages être construits pour empêcher les grands fleuves de rugir librement. Ce Freljord n'était pas le sien. Le changement s'était produit lentement, froidement, mais Volibear finit par réaliser que les tribus avaient été coupées de l'esprit sauvage des terres, ce qui les avait rendus fragiles et dociles. Ces misérables mortels n'avaient aucun respect pour les traditions anciennes, et encore moins pour les dieux anciens. La colère bouillonnait en lui, alimentant sa détermination. Il jura d'abattre toute trace de civilisation et de rendre au Freljord son état sauvage. Les mortels redeviendraient forts, tous vénéreraient et craindraient à nouveau Volibear. Aujourd'hui, de plus en plus de Freljordiens répondent à l'appel de Volibear qui résonne dans les montagnes et les plaines du Nord. Peu à peu, les traditions d'autrefois retrouvent leur place au sein des tribus, et la puissance de Volibear croît avec le nombre de ses fidèles. L'heure du changement a sonné, et le sang coulera bientôt à flot.